Chers fidèles, asseyez-vous si vous voulez. L'Église demande d'expliquer les cérémonies, les grandes cérémonies avant la cérémonie. D'abord les annonces de la semaine. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux. C'est le dimanche avant Pâques, le début de la Semaine Sainte. Donc le deuxième dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux. Donc vous connaissez le déroulement de la cérémonie. Il y a d'abord la bénédiction des rameaux. Ensuite, distribution, comme en communion, un par un, comme ça, c'est plus facile. Ensuite, il y a la lecture de l'Évangile, justement les récits de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dans Jérusalem. Et ensuite, on fait la procession, même dans la cour intérieure ici. Donc, voilà. Alors, on revient et ensuite, il y a la messe. La messe dans une autre couleur. Ça, c'est la couleur rouge pour signifier la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est reconnu comme roi. Et ensuite, le violet pour montrer que la passion commence, parce qu'il y aura l'évangile de la passion, selon, il me semble, c'est Saint Matthieu. Hein. Saint Matthieu. Voilà. Bon, c'est pas marqué. Bon, c'est Saint Matthieu, le premier évangile, c'est celui de Saint Matthieu. Voilà. Et ensuite, donc il y a la messe, et il n'y a pas de... dans la messe, il y a encore des particularités, donc il n'y a pas l'aspergesme, parce que c'est la bénédiction des rameaux qui remplace l'aspergesme, donc il n'y a pas deux bénédictions avant la messe, normalement, donc une suffit. Ensuite, il n'y a pas de prière en bas de l'autel, ça c'est normal parce que vous savez ça, mais il n'y a même pas le confiteor. Le prêtre monte directement à l'autel. Voilà. Comme après les grandes bénédictions, c'est souvent comme ça qu'on le jour des bénédictions des chants, on fait aussi la même chose quand il y a une procession. Pendant l'évangile de la Passion, vous ne tenez pas le palme dans la main, puisque le palme signifie la victoire, alors, la victoire visible. Bien sûr, il va vaincre par sa croix, mais c'est invisible. Et, donc il souffre, donc le palme, c'est plutôt un signe de gloire. On va le cacher pour... La gloire est avant la Passion, dimanche des Rameaux, et après, à la résurrection. Entre à la Passion, Jésus cache sa gloire. Donc il y a la préface de la Sainte Croix, comme le dimanche dernier, et on ne dit pas le dernier évangile, parce qu'il y a déjà deux évangiles, lors de la bénédiction des rameaux, et ensuite celui de la messe. Voilà. Ça, vous savez, des autres années. Alors, il y a donc la Semaine Sainte. Les jours sont de première classe, donc elles ne supportent pas d'autres messes qui peuvent intercaler. Si par exemple ça tombe le 25 mars, cette fête de première classe est déplacée après Pâques, après même l'octave de Pâques. Parce que l'octave de Pâques, c'est encore première classe. Donc lundi saint, donc violet, première classe, mardi saint. Mardi saint, on va dire le deuxième
évangile long, donc la Passion, selon Saint Marc. Mercredi Saint, encore, il y aura pendant la messe la lecture de la Passion selon Saint Luc. Et ensuite commencent les 3 jours saints, le Triduum. Le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint. Le jeudi saint, donc c'est la commémoration de la dernière sainte. La messe se passe le soir. On va commencer à 6 heures le soir. J'espère qu'il y a quelques hommes qui vont venir pour que je puisse faire le lavement des pieds. Hein. Donc, c'est prévu. C'est pas absolument obligatoire, mais c'est quand même une belle cérémonie. Il faut imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui a lavé les pieds de ses apôtres. Et ensuite, il y a l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'à minuit, pour ceux qui veulent. Hein. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même... on va veiller avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui commence sa passion, qui va après la dernière sainte, va au Mont des Oliviers, où il va avoir l'agonie. On va donc suivre notre Seigneur Jésus-Christ à l'agonie, dans le Mont des Oliviers, et aussi remercier pour 2 sacrements qui sont institués le jeudi saint, c'est le Saint-Sacrement de la messe, qui est un sacrement extraordinaire, et ensuite celui de la prêtrise. Donc il communique à ses apôtres le pouvoir de consacrer, de faire cette action que seul Dieu peut faire. Donc, les prêtres reçoivent ce pouvoir de Dieu. On va remercier pour ça. Et Jésus a prévu, donc, il y a 2000 ans, quand il était dans le jardin des Oliviers, il a prévu nos péchés et aussi nos bonnes œuvres. Il a prévu que nous allons veiller avec lui. Donc, il est consolé par ce que nous faisons maintenant. Parce que Jésus est en dehors du temps, puisqu'en tant que Dieu, il sait tout. Donc, c'est pas rien de le consoler en allant en prière le jeudi saint. Il y a des personnes qui vont qui font ça tous les jeudis ou le premier jeudi du mois, mais au moins le jeudi. Alors, enfin, il faut voir dans votre missel, après la messe, il y a le dépouillement de l'autel, etc. Donc, la procession avec le Saint-Sacrement vers le reposoir. Le lendemain, donc le jour après, le vendredi saint, comme vous savez, Jésus est mort à 3 heures l'après-midi. À 3 heures, on commence le chemin de la croix, suivi par la liturgie du vendredi saint. C'est 2 jours exceptionnels où il n'y a pas de messe. Le vendredi saint et samedi saint, il n'y a pas de messe. Parce que la messe de samedi saint, justement, elle doit commencer après minuit. Parce qu'elle signifie la résurrection. Et la résurrection, Jésus est ressuscité après minuit. Il est ressuscité le dimanche, le 3e jour. Donc, elle va commencer. Donc, c'est tout ce modernisme, n'est-ce pas, qui fait la résurrection et aussi la liturgie. C'est pour ça que la liturgie a été restaurée par Pie X, Pie XII et Jean XXIII, n'est-ce pas? Enfin, surtout Pie X et Pie XII. Pie XII, surtout, n'est-ce pas, en 53, il a remis en ordre ce qu'il fallait faire, donc mettre la résurrection le samedi soir et la messe le dimanche matin. C'est plus convenable. Mais les modernistes, maintenant, ils font la messe de résurrection n'importe comment, l'après-midi du samedi. Voilà. Donc, on commence la messe, enfin, la cérémonie, n'est-ce pas, de la bénédiction du feu à 10 heures, après le coucher du soleil, parce que le feu doit quand même signifier qu'il dissipe les ténèbres, donc il faut d'abord attendre les ténèbres, le coucher du soleil, et ensuite allumer le feu, et c'est à 10 heures. À 10 heures, parce qu'alors ça va durer 2 heures à peu près la cérémonie, avant que la messe puisse commencer à minuit, la messe de la vigile pascale, la vigile.
Vigile, ça veut dire la veille au soir. Et ensuite, c'est Pâques, bien sûr, c'est la Pâques. Mais la messe de minuit, c'est la messe de Pâques. C'est là où il est ressuscité les premières heures de dimanche, parce qu'il ne pouvait pas attendre pour aller consoler sa Sainte-Mère. Et il ne pouvait pas attendre. De les délivrer de leur souffrance. Et aussi tous ceux qui ont aimé, donc les saintes femmes et les apôtres, il veut les consoler. Donc, et bien sûr, il y a encore ensuite une messe le matin, ça s'appelle la messe du matin, donc on va faire une messe le dimanche à 10h30 normalement. C'est un peu dur pour nous parce qu'on s'est allé coucher à 2h du matin. Et ensuite, le soir, il y a une troisième messe. Troisième messe. Enfin, vous savez qu'il y a une deuxième messe le dimanche soir. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, et aussi avec un sermon néerlandais. Pour vous, ce n'est pas important. Voilà. Donc, lisez hardiment dans votre missel, si vous avez un bon missel, tout est expliqué. Mais nous sommes obéissants au pape, le vrai pape. Il y a des sédvacantistes, mononacum, aussi des privationnistes, qui n'obéissent pas à Pie XII et qui prennent la Semaine Sainte de Pie X, enfin qui était avant Pie XII, parce que même Pie X, elle voulait changer. Donc, c'est pas bon de dire que c'est la messe de Saint Pie X. Mais il n'a pas eu le temps de changer parce qu'il est mort assez tôt, précocement, par la guerre mondiale qui éclatait. Alors, on suit la Semaine Sainte de Pie XII. Donc, il faut un missel au moins qui est après 52, 53, 54. Au moins. Parce que c'est là où Pie XII a restauré la Semaine Sainte. Et nous suivons cette cérémonie-là. Donc, si vous avez un missel qui est plus vieux, vous êtes perdu un petit peu. Hein. C'est quand même une assez grande différence. C'est plus court finalement, parce que c'est encore plus long. Aussi, aujourd'hui, c'est déjà différent. Aujourd'hui, donc la Semaine Sainte commence aujourd'hui, donc il faut avoir déjà un missel d'après 54. Donc il y a la réforme de Pie XII. Voilà, c'est pour vous informer. La plupart de vous ont des missels même de 62. C'est bien, là il y a tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ah oui, donc j'ai encore oublié une petite information, c'est que, enfin, le monde des carèmes, là, je suis un peu tard, mais je ne vous presse pas. Vous voyez, les enveloppes sont là, donc le monde des carèmes. Donc, c'est aussi une bonne œuvre, n'est-ce pas, de faire le monde, et les fidèles sont obligés d'aider l'Église dans leurs possibilités. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, un petit mot quand même sur ce qui se passe. Vous aurez déjà une méditation extraordinaire pendant l'évangile, la Passion. Mais quand même, ce n'est pas seulement la Passion, mais c'est encore quelque chose d'extraordinaire. C'est que, enfin, après 2000 ans, après d'Abraham, le Messie est venu. Après 33 ans, et surtout les 3 ans derniers, Jésus est reconnu officiellement par tout le peuple comme roi, comme Messie. Voilà. On l'accepte comme Messie. Le peuple, tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est la fête de Pâques. Donc c'est vraiment une multitude incroyable, n'est-ce pas? C'est des millions de personnes qui sont là. Et c'est officiellement que Jésus a reçu comme Messie acclamé. On met ses manteaux par terre,
c'est un signe royal, n'est-ce pas? Et où l'âne passe, parce que l'âne, dans le Moyen-Âge, dans le Proche-Orient, je veux dire, c'est le véhicule, enfin l'animal qui porte les rois. Donc Salomon ici était assis sur un âne. L'âne signifie la royauté. Donc il y avait même un âne et un ânon, donc il y avait deux. Il est reconnu comme Messie et en même temps comme roi, parce que le Messie allait régner. Mais étant trop charnel, trop terre à terre, les Juifs pensaient, le peuple, ils l'ont reconnu, oui, parce que 3 ans, il a guéri tous les malades, tous, sans exception. Il a chassé tous les démons pour déposséder tous sans exception. Il a accompli toutes les prophéties au détail. Il a une doctrine extraordinaire. Il pouvait répondre à toutes les questions. Il avait une vie sainte. Qu'est-ce qui me convainc de pécher? Personne ne pouvait y répondre. On ne peut pas trouver un péché chez lui. Et toutes les objections des pharisiens, il les a réfutées. Avec leur ridicule objection qu'on ne peut pas guérir des malades le samedi, le jour du sabbat, il a réfuté. Donc il avait tout réfuté. Et surtout ce qui a, n'est-ce pas, donné la dernière pousse, c'est la résurrection de Lazare, qui était un personnage très connu, pas très loin de Jérusalem. Donc il venait de ressusciter Lazare, et voilà. Alors tout le peuple, comme les pharisiens et les sadducéens, ont craint. Cet homme fait beaucoup de signes, si on le laisse faire, tout le peuple va le suivre. Et alors les Romains vont venir et ils vont les punir, ils vont envahir le peuple, alors on est perdu. Alors Caïphe, il dit, ah mais vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure que tout le peuple périsse. Donc ils ont trouvé un prétexte. Parce que si c'est le Messie, il ne faut pas craindre les Romains, justement. Donc c'est un prétexte, ils ont trouvé un prétexte, ils se mentent à eux-mêmes pour trouver une raison pour le mettre à mort. Voilà. Ça c'était dans l'évangile de la semaine dernière. Donc, cette explication. Donc ils ont décidé de le tuer. Mais maintenant, voilà, ils disent justement, tout le monde va croire à lui. C'est vrai. Tout le monde croit en lui maintenant. Donc, il est reçu comme Messie, et on l'acclame Filius David. Hein, Fili, donc c'est le vocatif, ça veut dire fils de David, ça veut dire le Messie, parce que dans les prophéties, le Messie sera un descendant de David, qui était le grand roi par excellence. Et Jésus, effectivement, par Marie et même par Joseph, il descend de David. Par Marie surtout, bien sûr. Mais Joseph était quand même son père légitime. Pas biologique, mais légitime. Alors, donc, les rameaux signifient, c'est plus intéressant de voir la traduction des bénédictions. Faites que les gestes corporels par lesquels votre peuple vous honore, donc les Juifs à l'époque et nous ici, c'est son peuple, ça veut dire ceux qui acceptent, vous honore en ce jour, s'achève dans l'âme, voilà, en profond attachement, par le triomphe sur le démon et l'amour sans défaillance de votre œuvre miséricordieuse. On demande cette grâce, n'est-ce pas, que les Juifs ont eu, mais qui ont gaspillé, de rester fidèles. Ils ne pouvaient pas rester fidèles plus que quelques jours. Et pourquoi? Eh bien, par la corruption des autorités, autant religieuses que politiques, mais surtout religieuses. Donc tout le peuple l'acclame, mais l'accepte comme Messie, donc comme roi. Ils vont penser, ah, tout le monde l'accepte, donc nos chefs vont certainement aussi accepter, c'est normal. Et voilà, il va gouverner, et Dieu est avec lui, il va comme les Maccabées, comme David, comme Salomon, comme David surtout, il va chasser tous ses ennemis, il va même régner sur le monde entier. Voilà.
et nous serons le peuple qui règne avec lui. Donc, et qu'est-ce que ça donne alors? Qu'est-ce qu'est le résultat? Eh bien, qu'il y a un roi juif sur le monde avec un peuple juif qui règne sur le monde. C'est ça la solution du péché? C'est ça la délivrance? Bon, c'est purement politique, et les gens vont continuer à pécher. C'est pas la solution, c'est vraiment myope, n'est-ce pas, de penser comme ça. Qu'est-ce que ça donne si Jésus serait un roi qui règne avec les Juifs? Mais il faut qu'ils se convertissent d'abord. Il faut aller plus loin, plus profondément, n'est-ce pas? Il faut qu'ils ne pêchent plus. Vous pensez qu'ils vont arrêter de pécher parce qu'ils ont le pouvoir sur le monde entier? Au contraire, le pouvoir, ça rend plus orgueilleux, etc. Jésus dit, pour le riche, c'est plus difficile pour aller dans le ciel. Donc, ils se trompent totalement, n'est-ce pas? Ils n'ont rien compris. Donc, Jésus est un roi, il est roi, et il va exercer sa royauté. Donc là, il triomphe, n'est-ce pas, à Jérusalem, il va encore triompher sur la croix, mais alors cette fois-ci sur le démon, spirituellement, sur l'esprit qui est le plus important. Les âmes, il va gagner le cœur. Tout le monde va adorer cette croix. Les empereurs, Charlemagne, il va se mettre sur sa couronne, au-dessus de sa couronne, la croix. Voilà. C'est comme ça qu'il veut régner. Et la croix, bien sûr, c'est quelque chose de très pénible, mais il veut le faire par amour. Il montre en même temps l'amour immense qu'il a pour nous. Et ça va donc être la cause de la résurrection, qui est le but de tout, n'est-ce pas? Alors, on va ressusciter dans l'état de grâce, n'est-ce pas? Et même, on va se défaire de tous les péchés, et le ciel sera ouvert, et voilà. Et on a la grâce qui est distribuée par les sacrements du baptême qui enlèvent tous les péchés, et ensuite encore les autres sacrements comme la confession, qui enlèvent les péchés, et la communion qui nous unit déjà avec lui d'une manière extraordinaire, qui sont les arts de la vie éternelle. C'est pour ça que l'Église demande, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il demande, si vous ne voulez pas entrer dans le ciel, si vous ne mangez pas mon corps. Et sans la rémission des péchés mortels, on ne peut pas entrer non plus. Donc c'est pour ça que l'Église demande urgemment, même commande, de communier à Pâques et de confesser, n'est-ce pas, avant pour être en ordre. Ça, vous savez. Donc vous avez le temps maintenant, encore une semaine, et 2 semaines après Pâques. Donc vous avez 4 semaines, il y a déjà une semaine qui est passée. Donc faire cette Pâques, ça se fait 2 semaines avant Pâques jusqu'à 2 semaines après Pâques. Et c'est ça, notre participation à cette œuvre extraordinaire, n'est-ce pas, du Jésus roi. Roi, vraiment, il est roi. Il est reconnu roi, mais il règne vraiment en profondeur. Ce n'est pas un roi qu'on connaît, mais un roi vraiment total. Un roi d'amour, vrai amour. Parce que qu'est-ce qui aime plus ses amis que celui qui donne sa vie pour ses amis? Et aucun roi a fait ça, n'est-ce pas? Il n'est pas capable d'ouvrir le ciel. Finalement, c'est Dieu, comme vous savez, qui s'est fait homme pour nous sauver. Et Dieu est roi. Donc il y a 2 fêtes de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-ci et la fête du Christ roi que Pie XII a voulu renforcer parce que justement on s'attaque à sa royauté. Comme aussi le peuple juif s'est corrompu par les autorités, par les autorités religieuses, n'est-ce pas, qui ne voulaient pas... oui, ils l'ont reconnu comme Messie, mais pas ouvertement. Ils ont rejeté ce Messie. Il est le Messie, tout le monde va le suivre, tout le monde va se convertir, parce qu'il fait tant de signes, ça veut dire les miracles. Tout le monde va croire en lui. Et voilà. Même, il a maintenant ressuscité Lazare, donc on va tuer Lazare. Alors, Saint-Augustin dit, ils sont vraiment là, ils ne sont pas très intelligents, hein, parce que si Jésus peut ressusciter Lazare, il peut le ressusciter aussi s'il est tué, n'est-ce pas? Ensuite, lui, il va être tué, il va se résister soi-même. Donc, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, ils sont vraiment myopes. Ils sont aveuglés par leur orgueil, par leur mauvaise volonté. Ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas l'attachement à leur pouvoir parce qu'ils doivent céder la place. Le grand prêtre doit céder la place au vrai grand prêtre, Jésus-Christ.
Ils ne veulent pas céder la place, ils veulent tenir leur truc, la vigne. On va tuer le fils du propriétaire de la vigne. Alors la vigne est à nous. Jésus l'a dit, c'est dans la parabole. Donc ils ne veulent pas, ils veulent tenir la place, le pouvoir, etc. Donc, mais c'est le programme de la franc-maçonnerie. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, n'est-ce pas? Quel est le problème de la franc-maçonnerie? Qu'ils veulent tout le pouvoir sur le monde entier, ils veulent tout tyranniser, tout contrôler, se faire tout l'esclave, etc. C'est la même chose, c'est toujours le péché originel, n'est-ce pas? Alors, nous ne devons pas être de ces gens-là, n'est-ce pas? Alors, suivons notre Jésus-Christ dans la rédemption, voilà, rédemption, le sauvetage de l'humanité, parce que le reste, ça mène l'enfer, c'est pas sa catastrophe, la ruine. Eux qui pensent avoir la vie aisée avec le pouvoir, avec les richesses, ils se damnent, n'est-ce pas? Ils se haïssent eux-mêmes, ils se font du mal à eux-mêmes, parce que Dieu, on ne peut pas toucher. Dieu est intouchable. Bien sûr, on peut toucher Dieu dans son humanité. Non, ils l'ont touché dans son humanité, oui. Mais encore, si on touche Dieu dans son humanité, on pense avoir vaincu. Ah, enfin, on s'est débarrassé. Mais par justement la chose même, il a délivré le monde. Il a vaincu le diable. Ça, ils ont compris. Ils ont compris après. C'est pour ça qu'ils mettent des gardes auprès du tombeau. Ils disent, ah, il a dit qu'il va ressusciter. S'il va encore ressusciter, si les disciples vont dire qu'il va ressusciter, ils vont voler son corps. Ce sera encore pire qu'avant, bien sûr. Mais c'est ce qui va se passer. Donc, il va ressusciter. Alors, vous voyez, chers fidèles, donc suivons notre Jésus-Christ dans sa royauté, parce qu'il est vraiment roi. Maintenant, il est à droite de du Père, à la droite du Père. Il règne sur l'univers. Il a tout le pouvoir. Il est dans la gloire pour toujours. Il est vraiment la plus haute créature en tant qu'homme. Pour toujours, n'est-ce pas? Mais voilà comment il veut régner. Comment il veut régner. Ce règne d'aujourd'hui, il est vrai, mais il veut régner, voilà, comme quelqu'un qui a vraiment un père qui aime ses enfants et qui, même s'ils sont prodigues, il va les chercher, n'est-ce pas? Et s'ils sont de bonne volonté, voilà, il les sauve. Chers fidèles, suivons Jésus-Christ dans son triomphe, dans sa royauté, mais aussi dans le moyen, la manière dont il exerce son sacerdoce et sa royauté. Ça veut dire en prenant sur lui les peines de l'enfer. Nous nous proposons la grâce, mais nous devons collaborer au minimum. La collaboration, accepter cette grâce. Pour accepter un chèque d'1 milliard de dollars ou d'euros, il faut quand même aller à la banque. Il faut se déplacer au moins, n'est-ce pas? Il faut faire quelque chose. Eh bien, il demande de nous le minimum, c'est d'accepter sa doctrine, d'accepter ce commandement, ce qui est tout à fait normal, de ne pas voler, de ne pas mentir, etc. C'est normal quand même. D'être normal, un homme normal, n'est-ce pas, juste. Hein? Et ensuite d'accepter ces sacrements et de persévérer surtout. Persévérer. Commencer, c'est facile, mais persévérer, c'est ça. Demander la persévérance jusqu'à la fin. Et voilà. C'est notre collaboration à nous. Et alors, cette condition, n'est-ce pas, que nous faisons quand même notre possible au minimum, et si c'est possible au maximum, alors si vous êtes au maximum, vous évitez le purgatoire. C'est mieux quand même. C'est possible. On fait notre possible. Alors, Dieu fait le reste. Il nous donne, il ouvre le ciel. Voilà. Nous la demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre, n'est-ce pas, ces mystères et de les appliquer dans notre vie. Je vous invite à venir vous confesser. Donc, il y a une bonne nouvelle, je n'ai pas encore dite, c'est que je suis domicilié, donc maintenant la domiciliation a réussi. Donc, le policier de je suis domicilié à Béarry. Et là, je passe aussi la nuit, je suis là maintenant. Je suis obligé parce que, voilà, il y a un contrôle social. Les voisins vous voient, donc. Je suis vraiment domicilié là, c'est à 800 mètres. Mais le jour où je suis ici, donc je suis disponible ici pour la confession. Donc même là, il y a quelqu'un qui est venu voir pour se confesser là, donc il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, ici, c'est mieux.
Donc, prenez contact, venez plutôt en semaine, c'est plus facile, parce que si tout le monde vient juste avant la messe, ça ne va pas aller. Donc, mais c'est vrai qu'avant la cérémonie, donc le jeudi saint, à partir de 5 heures, disons, le vendredi saint à partir de 2 heures, et le samedi saint à partir de 9 heures, je suis disponible pour la confession. Donc, si vous vous déplacez, et bien sûr, je peux accepter quelques personnes avant la messe, mais pas tout le monde. C'est normal. Je n'ai pas encore le luxe d'avoir un deuxième prêtre qui confesse. Donc, s'il y a plusieurs prêtres dans un prieuré, alors un fait la messe et l'autre qui confesse, c'est facile, mais hein, on n'est pas là. Donc c'est rare maintenant des prêtres. Et plusieurs prêtres, c'est encore plus rare. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc vous habitez, la plupart de vous n'habitent pas trop loin, n'est-ce pas? Donc vous pouvez prendre le rendez-vous, ou bien 1 heure avant la cérémonie. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.